Et yo tout le monde, c'est Zensuke et aujourd'hui on est ici pour l'épisode 7 de Zelda Wind Walker sur GameCube. Donc on avait fini la caverne du dragon et maintenant on va directement aller, déjà on va aller voir le fameux mec là qui nous avait parlé tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure mais dans la dernière vidéo, ou non en fait je vais patienter d'abord, mais pour le moment on va aller voir le lion rouge, mais on va déjà faire ça parce qu'on n'avait pas fait. On va changer le vent, on va le mettre au sud. Parce que c'est notre prochaine destination les gens, voilà. Ouais, c'est comme si Ganon avait envoyé ici ces monstres, c'est étrange. Allez, ne traîne pas, nous devons tout de suite partir chercher la prochaine perle. Cap au sud. Voilà. Et du coup, voilà, on va prendre la voile. Et on y va. Et comme on avait un petit peu la flemme, on va plutôt y aller de façon rapide. Par contre, il risque... Oula. Ah oui, non. Je t'attendais, petit gars. Ah oui. Je me demande bien où tu l'as acheté, cette carte marine. Il n'y a vraiment que de l'eau là-dessus. On ne peut pas appeler ça une carte. Quoi, ne fais pas la tête, je ne dis pas ça pour être méchant. D'ailleurs, j'ai des informations très intéressantes à te donner sur cette île. Déplie ta carte. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui. Vous excusez pour cette son de tout à l'heure. Donc voici le système de marquage de cartes, on peut dire ça. Il y a une grotte bien mystérieuse à l'arrière de l'île du dragon. Si seulement tu avais des ailes, tu pourrais voler et voir ce qui fait son mystère. Mais bon, tu n'es pas un oiseau, c'est la vie. C'est tout pour les infos. J'ai parlé de toi à mes collègues sur d'autres îles. Alors si tu vois un poisson sauter près d'une île, approche-toi de lui, donne-lui de la nourriture. Il complétera ta carte et il te donnera des infos sur les environs. Je te conseille de prendre cette habitude car tu auras bien besoin d'une carte marine fiable dans tes recherches. Je ne peux pas insister plus sur ce point. Sans une carte détaillée des îles que tu rencontreras, ta quête sera plus difficile. Allez, salut petit gars. Ah, eh bien, le rouge, je crois que nous sommes quittes cette fois. Allez, bon vent. D'accord, donc en gros, ils se connaissent les deux. C'est cool. Du coup, va falloir que... que je garde un peu de bouffe sur moi. Ouais, ça va être du gâteau. Du coup, on va chercher le fameux poisson. Faut savoir où c'est qu'il est. Ah, il est là-bas. Du coup, je vais prendre cette habitude longtemps. Salut petit gars, je t'écoute. Je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs, alors déplie ta carte. Donc ça va être le début de... comment ça s'appelle? Ça va être le début du... du décryptage complet. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique trésor à l'intérieur de cette île fumante qu'on appelle la montagne de feu. Mais si on veut accoster sur l'île pour aller chercher ce trésor, on se transforme immédiatement en boule de feu. Il y a une petite île, un au nord et 4 à l'ouest d'ici, sur laquelle on peut obtenir le pouvoir de geler n'importe quoi. Tu devrais aller y faire un tour. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Non, pas adieu. Au revoir. Par contre, mince. Je vais faire... Non. Je vais juste regarder un coup pour être sûr, parce que si je crois que j'en vois un. Pas sûr. Ah non. Donc, là-bas, donc vous voyez tous les goélands, ça veut dire qu'il y a un calamar. Donc heureusement que je suis loin, parce que sinon ça aurait été la merde. What? On fera les... quoique, je vais faire la tour de guet, tiens. Ah ouais, mais merde. Il y a des canons, c'est pas bon. C'est moi où je le vois? Ouais, non, ça doit être mon imagination, parce que franchement, on peut jamais voir un calamar géant. Donc du coup, on va continuer sur notre lancée.
pense que je vais rester comme ça parce que c'est chiant en fait. C'est chiant de faire ça, puis j'ai pas l'impression qu'on va plus vite. Wait, il pleut. C'est pas beau. Si je me tombe sur le calamar géant, je suis dans la merde. Ok, des tornades. Cool. Hop. Va falloir qu'on... Ah merde, j'ai loupé le poisson. Nop, 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 nop. Voilà. On se prend la carte et c'est bon. Ouais. L'île triangulaire de l'Est. As-tu déjà capturé une fée, petit gars? Une fée qui peut te venir en aide quand les monstres te tombent dessus et que tu penses que ça y est, tu vas mourir. Voudrais-tu un objet dans lequel tu voudrais mettre une de ces fées pour toi, pour pouvoir la transporter par toi et toi? Si tu penses que c'est pour te servir, cherche un vieux bateau au sud d'ici, un vieux bateau puant. Tu trouveras l'objet qu'il te faut à l'intérieur. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Adieu. Ok. Nickel, j'ai envie de dire. Ah tiens. Il atterrit et il y avait nos copains chasseurs de trésors. Salut jeune homme, tu cherches des trésors? Si tu cherches un trésor, commence par ouvrir ta carte marine, tu verras plus facilement. Tu me suis? Quand tu penses, amène-toi beaucoup. Voilà, voilà. Ah oui, en passant, je suis même pas allé voir les cartes au trésor. Alors, il y en a une tout près. Il y en a une là. Et la carte de Tingle. Enfin, de Tingle. Ok, donc on peut voir que son île est une case au sud et une case à l'ouest, qui a encore deux fées. Ok, nickel. Et ça fait du bruit, c'est bien. Par contre le trésor je vais le laisser parce que pour le moment je suis à max de rubis et vu que pour le moment je suis pas sûr ce que c'est, je vais le laisser tranquille. Par contre je vais me prendre la tornade, ce sera pas cool. Ah c'est génial quand même, les tornades elles se déplacent bien correctement. Cool. Non, je vais arrêter de faire ça. Oh là là. Du coup, cet épisode il risque d'être aussi assez long parce que, comment dire, pour le moment il n'y a pas grand chose à il y aura pas grand chose à faire. Enfin, s'il y aura des choses à faire. Mais comme je vais m'arrêter au premier donjon, enfin au deuxième donjon après. Voilà. Là il y a une île qui what? Ok, c'est une île assez chelou quand même. Hein. Par contre la voile elle va peut-être le gêner. Ou alors il va sauter il va sauter en dessous. Salut petit gars, je t'écoute, est-ce que tu veux compléter ta carte? Alors déplie ta carte, ok. Ok, il a déplié il a plié la voile. Ok, île de la bombe, je me disais bien que ce style était chelou. Viens un peu par ici, une nuit où le ciel est éclairé d'une demi-lune sur la droite. Tu verras, tu auras des frissons. C'est tout pour les infos. Adieu. Une île, enfin pas... La lune est dépliée un coup sur la droite. Oh non, c'est pas trop utile parce qu'actuellement la lune elle est pleine. Mais on me parlait d'un bateau. D'un bateau puant. Bon, c'est bon, hein. Ah, ok, il est là-bas. J'avoue quand même cette technique est utile, j'ai envie de dire. Donc voilà un sous-marin. Donc allons-y. Hein.
Ah, mes rubis, putain. Ah, les bâtards. Ils m'ont volé mes rubis. Bon, bah... Ok, on obtient un flacon. Bah, c'est plutôt utile. Et crève. Tu vas me rendre mes rubis, au moins? Non, bâtard. Bah tant pis, ça nous fait un flacon en plus, c'est bien, mais ça fait 10 rubis en moins. Bon, bah tant pis. Merde, je me suis planté là aussi. Est-ce que je peux genre aller dessus? Attends. Ah, parce que là j'ai plutôt l'impression que les canons savent pas vraiment bien tirer. Ouais, du coup je vais y aller dessus. Voilà. Et donc ça fait apparaître un coffre. GG. Un rubis rouge. J'aurais peut-être pu m'en passer, mais c'est pas grave. Bon, ça me fait récupérer le rubis que j'ai paumé. Du coup maintenant on y va. Sur l'île là-bas, par contre faudrait quand même que je la crypte aussi. Enfin, oula. Pas que je la crypte, mais que je l'ai. Attends, je vais quand même attendre qu'il fasse beau, parce que là, le soleil va se lever, donc c'est plutôt utile. On va y aller en naviguant. Cool. Ah merde. Non, 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 non. Tu vois, moi je veux pas... je veux attendre que le soleil se lève, tu vois. Attends, par contre, la façon dont le navire il se déplace, ça fait assez chelou. Regardez. Ouais, le machin il se... Allez, on va attendre qu'il se lève. En tout cas, on peut dire comme ça, mais c'est franchement bien fait. Hein. Et voilà, on peut y aller. Voici notre prochaine île, qui est... Et c'est quoi l'île du coup? Ah, par contre, il s'arrête net. Terre en vue. Voilà, voici l'endroit où tu dois te rendre, l'île aux forêts. Dakodak. Et il y a la... Ouais, il y a la boîte aux lettres qui est en train de s'exciter. Cette île ressemble à un grand arbre qui s'élèverait au milieu de la mer. Mais à l'intérieur se trouve, paraît-il, une forêt où habite l'arbre mojo, l'esprit de la terre. Tu va trouver l'arbre mojo et demande-lui de te remettre un autre joyau, la perle de Faror. Ganon risque fort d'avoir mis son emprise sur cette île également. Fais bien attention. Ah, d'ailleurs, il y a la boîte aux lettres qui s'excite. Putain. Bonjour. Good morning. Vous avez du courrier. Ça fait toujours plaisir d'avoir du courrier. Cher monsieur, je tiens à vous remercier pour l'aide que vous portez toujours à mon fils. C'est peu de choses, mais faites-moi le plaisir d'accepter ce petit présent. J'espère que vous continuerez à veiller sur votre commis, la maman du commis de la poste. Merci madame. C'est bien gentil tout ça. Voilà, allez, ça fait un fragment de cœur supplémentaire, c'est plutôt cool.
Du coup, je sais pas ce qu'on va devoir s'affronter comme mob, du coup. Ok. Par contre, j'aurais... Ah ouais, non, c'est pas la peine. Vous obtenez une graine de Boko Baba. Elle sera rangée dans votre sac. Un élixir préparé avec des graines de plantes carnivores peut sans doute servir. Ouais. T'as essayé de faire quoi là? Allez hop, crève. En fait, j'ai l'impression que ça servira à rien de les frapper. Enfin, les frapper, continuer de les frapper, quoi. Parce que de toute façon, elles sont immortelles. L'ennemi le plus puissant du jeu. Voilà, c'est fait. Par contre, là... Voilà. Ça venait du cœur. Oh putain. Ah oui, je sais. Regarde-moi ça. Merde. Allez, regarde-moi ça. Oh. Headshot. Oui, bon, c'était pas vraiment headshot, c'était plus un... Non, c'est ça. Je vais aller récupérer quand même une autre graine de Boko Baba là-bas. Voilà. Du coup, normalement, il me fait les potions... ouais, je crois, pas sûr. Mais bon, allez, on y va. Voilà, ça c'est fait. Il va falloir qu'on fasse aussi le fameux défi ultime, qui est donc de prendre l'eau de la forêt. C'est de l'eau de la forêt qu'il va falloir comment dire, qu'on asperge plusieurs arbres je crois c'est en 20 minutes. Mais attention, 20 minutes dans le jeu, hein, pas 20 minutes dans la vie réelle, sinon ce serait trop facile. Là c'est encore plus difficile. Ah. Et là on va devoir soigner l'arbre mojo de ses pustules. Bah oui, hein, désolé, mais bon... l'acné, ça se soigne, tu sais. Ah ouais, cool. Une gelée chuchu verte. La gelée chuchu verte régénère votre énergie magique, mais ne peut être utilisée telle qu'elle. Voilà, normalement là j'ai fait un énorme carnage. Ouh. Ah merde. Les pustules elles reviennent du coup. Ah, du coup ça fait pas mal de rubis. Ouais, non là vous excusez pour le son que vous entendez derrière, mais bon c'est pas grave. Logique qu'on comprend que dalle. Excuse-moi, ta souhaite m'a rappelé le bon vieux temps et je me suis remis à parler notre chère langue. Je suis l'arbre mojo, l'esprit qui protège cette forêt. Merci pour ton aide, espionner le lion rouge, le bateau qui parle, qui t'a conduit jusqu'à moi. Bien sûr, si tu es là, c'est sans doute parce que tu as besoin de la perle divine. Bien entendu, depuis peu des monstres apparaissent aux alentours de la forêt. Je me doutais bien que c'était à cause de lui. Ganondorf est donc de retour. Dans ce cas, nous devons faire vite. Peuple corrogué enfant de la forêt, écoutez-moi bien. Ce jeune garçon n'est pas notre ennemi, vous pouvez vous montrer.
Oh, c'est trop chou. Enfin, il y en a certains, ils sont moches quand même. Par contre, il y en a, il a un peu une tête de chien. Je vais pas être méchant. Voilà. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Ryu? Bien, Ryu. Voici le peuple Korugu. Ils sont les esprits de la forêt. Les Korugu avaient autrefois une apparence humaine, mais ils ont pris celle-ci en vivant au-dessus de la mer. Cette allure effraie la plupart des gens, mais pour ma part, je les trouve tous plus mignons les uns que les autres. Je m'apprêtais à prendre part avec eux à une cérémonie que nous célébrons une fois par an. Si tu es d'accord, je te donnerai la perle dont tu as besoin juste après la cérémonie. Nous devons faire vite ou il se passera des choses terribles. Alors, commençons. Vous êtes tous prêts, n'est-ce pas? Ah mon Dieu. Comme par hasard, il y a un problème. Que se passe-t-il là, Boula? Dumoria et toi êtes toujours en retard? Non, pas cette fois-ci, le vénérable Mojo. Dumoria est tombé dans les bois défendus. Dans les bois défendus, lol. Je lui avais dit de se méfier, mais Dumoria ne m'a pas écouté. Il a survolé les bois défendus en disant qu'il prenait un raccourci. C'est bien lui. Et tu as tout entendu. Les bois défendus dont nous parlons sont juste à côté d'ici. Ces bois sont dangereux, ils sont habités par des monstres. Dumoria a dû être capturé par ces monstres. Si le Lion Rouge t'a amené jusqu'à moi, tu vas pouvoir m'aider, je t'en prie. Veux-tu bien partir porter du secours à Dumoria? Mais vénérable Armoujo, cet étranger ne peut pas voler. T'as raison. On ne peut accéder par ces bois par la mer, c'est vrai, j'oubliais. Je pense que tu es plus lourd qu'un Korugu, mais nous allons essayer quand même. Tu vas utiliser ce que je vais te donner pour essayer de voler. Putain de merde, il a la chiasse. Un arbre qui a la chiasse, c'est quand même... Ouais, voilà. On va devoir ramasser sa chiasse. Non, je déconne. Mais, désolé Rose, mais tu vas devoir monter sur ma tête pour aller chercher cette feuille. Mon Dieu, une feuille de quoi? Bon bah du coup on va aller la prendre. Autrefois nous habitons les bois défendus. Cet endroit était une forêt où régnait la paix. Notre maison doit toujours y être. Si jamais tu as un problème dans les bois défendus, cherche une maison en forme de souche. Une maison en forme de souche, tu te fous de ma gueule, il n'y a aucune maison en forme de souche. Bah du coup allons-y là-dedans. Ok, GG. Mais par contre on pourrait pas vraiment trouver de maison en forme de souche. Ah ok, non, les bois défendus. Ah c'était les bois défendus je crois, c'est ça? Non, j'ai pas dû bien lire en fait, non. Je suis teubé. Hein. Donc allons-y. Ah et spécial dédicace à la flèche en feuille. Oh merde. Non. Oh genre juste un quart de cœur. Bah tant pis, par ça j'ai juste lui reparler parce que il disait bien les bois défendus, c'est bien ça. En montant tout en haut de ce banc je pourrais, mais pour ça, ok donc non en fait il parle plus. Allez, on recommence. Putain, je me demande des fois comment dire, comment Link peut ne pas avoir le tournis avec tout ça, avec tout ça. Non, mais il a dû parler des bois défendus, donc bon, je pense que ça doit être ça. Ouais, donc je disais, spécial dédicace à la flèche en mauvaise herbe. C'est cool, non? Allez. Alléluia. Une feuille qui ressemble à n'importe quelle feuille. Vous obtenez la feuille Mojo, assignez-la, agitez la feuille et elle enverra un souffle d'air. Utilisez-la en sautant, elle vous permettra de voler si vous avez assez d'énergie magique. Ouais, donc du coup, en fait, ça marche à l'énergie magique, ce machin. Ouais. Dac. Non, là, désolé, c'était autre chose. Par ici, l'ami. Vole jusqu'ici en utilisant la feuille Mojo. En fait, ça sert à quoi de faire ça? Ah, c'est plutôt maniable, c'est bien cool.
Ouais, bravo, tu as parfaitement compris comment te servir de la feuille mojo. Comme tu es plus lourd que nous, tu ne pourras pas voler très longtemps. Continue par là pour atteindre la sortie qui t'amènera vers les bois défendus où du Moria doit être prisonnier. Nous comptons sur toi pour le délivrer. Ah, du coup... Ah ouais, putain, ils sont radins sur la magie, j'ai envie de dire quand même. Dac! Je suis encore pour ce pas. Allez, bienvenue. Oh mon dieu. C'est classe. Non, en fait, je déconne, j'en sais fichtrement rien. Du coup, il va falloir se gérer grâce au vent. C'est cool, hein. Ok. Du coup, il va falloir que je mette vers... voilà, comme ça. En plus, c'est pile où est-ce qu'il fallait le mettre. Par contre, le truc, c'est ça qui va être chiant. Ah ouais. Ah ouais, putain, je suis 14 fois plus rapide, on dirait. La rapidité à son apogée. Ah mais faut sonder qu'ils sont radins sur la magie. Ça fait quoi en fait? Ah ok putain. Bravo, tu as tout de suite compris comment te servir la fée mojo. Coupe tous les buissons qui sont sur cette île pour recharger complètement ton énergie magique. L'entrée des bois défendus est plus haute que cette île. Pour atteindre un endroit qui est plus haut, c'est que celui-ci d'où tu décolles, il faut que tu utilises un courant d'air qui te porte vers le haut. D'accord, les courants d'air qui peuvent te porter vers le haut sont très rapides et ils vont venir dans la même direction que le vent. Saute dans un courant d'air et il te portera vers l'entrée des bois défendus. Si le vent souffle dans la bonne direction. Du coup, va falloir que je me mette devant les bois défendus. Merde. J'ai fail. Il va falloir que je le mette vers le... Voilà, nord-ouest. Il n'y a plus qu'à attendre que le vent arrive. Il est où d'ailleurs? Qu'il est là. Et du coup, on va sauter maintenant. Ok, je crois que j'ai fail là. Ou pas. Non, ça va, c'est bon, j'ai pas fail. Par contre, c'est ces putains de fêtes qui vont me faire chier. Allez. C'est bon. Voilà. Bienvenue à l'entrée des bois défendus. Et nous y sommes. Ah ok, donc ça doit être ça les maisons en forme de souche dont le gars il parlait. Bon bah... Ok, c'est plutôt accueillant. Ouais. Donc du coup n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner directement à ma chaîne YouTube en cliquant sur la carte. Vous pouvez laisser un j'aime et un commentaire. Sur ce, salut!